qui boivent 100 litres environ. Ouais. Donc elle avait fusé à boire pour 1000 litres environ. Ouais, ça c'était quelque chose qu'on a parlé. Ouais. Ça, je pense qu'on a parlé de ça un peu plus au début. Et sur quoi on a fini? Sur quoi on s'est laissé? Son droit de naissance à cause de la nourriture. Ah, bon, est-ce que là ça vous revient un peu? Oui, soupe de lentilles, s'il vous plaît. Ouais, on avait parlé des jumeaux, on avait parlé de tous les délires avec les jumeaux dans certaines cultures et tout ça. Et on avait parlé d'Ésaü et de Jacob. Donc, vu que votre mémoire là aujourd'hui, elle n'est pas avec nous, on va relire un peu juste pour se remettre en contexte et puis on va reprendre à partir de là. Donc, Genèse 25, je crois. Et, oui, bon, je vais juste lire juste pour sauver du temps. Et donc, c'est à partir du verset 19. Et on voit qu'au début, Rebecca, en fait, elle est stérile. Comme plusieurs femmes, en fait, dans la Bible, elles commencent leur histoire étant stériles, mais Dieu les utilise quand même. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu est prononcée, elle est établie. C'est plus une question de ta situation ou de ta condition. En fait, c'est ce que Dieu a dit qui compte, en fait. Et Dieu a dit que à Sarah qu'elle allait engendrer. Donc, elle était stérile, elle était avancée en âge, elle a engendré quand même. Et dans le cas de Rebecca aussi, on a vu que Isaac était âgé de 60 ans et puis il a marié Rebecca à 40 ans, je me rappelle bien. Donc il a dû attendre 20 ans pour que Dieu exauce sa femme et qu'elle enfante. Et on a vu qu'il a enfanté des jumeaux. Et qu'est-ce qui a été dit sur ces jumeaux? Qu'est-ce que Dieu avait dit prophétiquement sur ces deux garçons? Et le verset suivant. Le verset. C'est devant vous. Ah, ok. Je ne demande pas. Merci à toi. Deux nations sortiront de. Quel verset? Je crois 23. 23. Donc tu peux le lire. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont de ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus grand. Et donc là on voit comment Dieu dit que le plus petit va dominer sur le plus grand. Et on voit ce concept qui se répète souvent dans la Bible où les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et dans ce cas-là, on avait vu aussi l'histoire de deux autres frères, on se rappelle Caïn et Abel, et comment Dieu a agréé l'offrande du dernier et il a refusé celui du premier. Et on voit encore cela se répéter à travers ces deux frères ici. Et on avait vu un peu leurs occupations. Que faisait Ésaü? Des chasseurs. Et que faisait Jacob? Chill guys. Ça c'est maman. Exactement. Steven. C'était un chiller. Et là, l'histoire sur laquelle on s'était laissé, c'est l'histoire là où Jacob arrive à faire en sorte que son frère lui vend son droit d'aînesse. Et bon, là, je vous ai quand même aidé. Maintenant, racontez-moi un peu comment ça s'est passé. On va terminer notre petit récapitulatif. Ouais, Oxina a assez parlé. À toi l'honneur. Elle nous a beaucoup aidé. Esaïe était sorti, il est parti chasser et Esaïe. En tout cas, l'aîné était sorti, il est parti chasser, mais juste qu'il n'a pas eu grand chose à la chasse. Donc il est rentré affamé à la maison. C'est vrai là. Regardez la tête des bébés, je ne sais pas si c'est ça. Non, on continue. Ok. Donc il est rentré à la maison, il avait faim. Pendant ce temps, il a trouvé son frère, le mec chill à la maison. Parce qu'il devait cuisiner, mais il avait cuisiné. Il a donné de la nourriture. Et il était tellement affamé que son frère en a tiré profit et lui a demandé de renoncer à son droit d'aînesse. Son droit d'aînesse avant de lui donner la soupe de rôti. Et à cet instant précis-là, la convoitise
Moïse Dubon, il avait tellement fait qu'il a oublié tout ce qui est droit d'aînés, ce que ça représentait, tout ce qu'il aurait pu tirer de là. Il a posé son droit d'aînés. La source. Ok. C'est comme ça que Jacob est devenu le Ouais. plus grand Isaïe. Et on avait parlé de la signification du nom de Jacob. Et Steven avait dit Jacob de Marie. Ah, ça c'était très drôle. Mais on avait vu la signification du nom Jacob, que ça voulait dire supplanteur ou bien escroc. Et donc, et on le voit qui fait sa première ruse contre son frère. Et Ésaü, à cause de la fin. En fait, pourquoi je regardais un peu bizarrement ma Bible, c'est que tu as rajouté un détail qui n'était pas nécessairement là. Qu'il est allé à la chasse et puis il n'a rien. Ça, c'est la version Bible modernisée. Ok, cette version n'est pas encore. Et il lui vend en fait son roi d'aînesse contre juste c'est quoi, du potage de lentilles. Potage de lentilles. Et on avait vu un peu la leçon derrière cela. On avait vu que représentait le droit d'aînesse. Et donc, l'aîné dans la famille, c'était une figure d'autorité. Lorsque le père décédait, c'était lui qui était comme le chef et qui avait la charge de la famille. C'était aussi lui qui avait la plus grande partie de l'héritage. Et on a vu la grosse faute qu'il a faite en vendant son droit d'aînesse. Et ça nous parle un peu sur le personnage, en fait, sur le caractère d'Ésaü. Et j'avais dit la dernière fois qu'il incarnait plus ce personnage très charnel. Et c'est juste parce que j'avais pas développé sur ça la dernière fois, on va parler un peu sur ça. La nuance ou bien la dualité en fait entre la chair et l'esprit. Parce qu'on voit ces deux personnages qui sont opposés en caractère et on les voit un peu en scène et on va un peu voir qu'est-ce que cela représente au niveau de la chair et de l'esprit. Donc on sait déjà que la chair est toujours opposée à l'esprit. Un exemple très simple et concret que tout le monde peut comprendre, c'est lorsqu'on est dans un jour de jeûne par exemple. Qu'est-ce que la chair veut? La chair veut manger. Okay? À tout prix. À tout prix. Elle veut manger. Mais qu'est-ce que l'esprit veut? Et lorsque tu prives ta chair, en fait, lorsque tu crucifies ta chair, tu es en train de vivifier ton esprit. Et pourquoi on jeûne, en fait, c'est pour humilier justement notre chair et nourrir plus notre esprit. Et donc, ça c'est une des choses. La deuxième chose avec les choses charnelles, c'est des choses très temporaires. C'est des choses visibles, mais temporaires, éphémères. Tout ce qu'on peut voir dans ce monde va finir par passer un jour. Mais ce qui est spirituel n'est pas visible, mais c'est éternel. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, on a cet attrait naturel avec les choses visibles parce que c'est tangible, on peut les voir. Mais on ne doit pas s'attacher à ces choses parce qu'elles sont éphémères. Et on n'a pas cette inclinaison naturelle avec les choses de l'esprit parce qu'on ne peut pas les voir. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà été tenté à prier, par exemple. Je ne sais pas. C'est pas une tentation vraiment. Naturellement, comme ça, on n'est pas incliné vers ces choses parce qu'on ne peut pas les voir. On est des êtres humains, c'est tout à fait normal. En fait, 2 Corinthiens 4, 18 nous dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et on va lire un dernier verset qu'on a lu la dernière fois, Galates 5, à partir du verset 16, qui dit, je vais vous laisser le temps d'y aller. De la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc on voit là la dualité, en fait, plus qu'une dualité, en fait, une opposition entre la chair et l'esprit, entre les choses de la chair et les choses de l'esprit. Et la Bible nous dit que nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Une chose qu'on a parlé avec l'histoire d'Abraham, mais la foi. Et la foi, c'est quelque chose qui est... Tu ne te bases pas sur la vie. Ça revient encore avec ce même principe, de ne pas se baser sur les choses qu'on voit, de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Et
j'avais dit aussi la dernière fois que les désirs charnels que nous avons, c'est pas parce qu'ils sont contraires à l'esprit qu'ils sont nécessairement mauvais en soi. Et on a parlé, par exemple, je reprends l'exemple du chef. La faim, c'est un désir charnel normal. Avoir faim, c'est pas un péché. Oui, c'est juste Sinon, l'excès. on serait dans des grands troubles. Mais avec tous les désirs charnels que Dieu nous a donnés pour notre survie, Dieu a prévu un cadre dans lequel satisfaire ces désirs. Et c'est lorsque on essaie d'aller en delà de ce cadre-là que ça devient un péché. Jusque-là, tout le monde est bon. Et donc, on a vu dans la fin de cette histoire que la chair a emporté sur Ésaü, qui a fini par vendre son droit de naissance pour une soupe, pour un potage. Il a fini par vendre son héritage pour un lunch. Et c'est quand même fou. Il a vendu la bénédiction de sa vie juste pour... Le potage que tu vas manger en 2 minutes. 2 minutes et puis c'est fini. Et puis le lendemain, tu auras encore faim. Et c'est vraiment incroyable. Et j'aimerais un peu... ouais. Mais est-ce qu'ici, genre, ils savaient qu'il y avait des bénédictions rattachées au droit d'aînesse? Bien sûr. C'est pour ça que, en fait, dans la suite de l'histoire, on va aller au chapitre 27 tout à l'heure. On va voir en fait qu'il s'attendait à cette bénédiction-là. Encore, même s'il a vendu son droit d'aînesse. Donc, c'est pas comme s'il n'était pas au courant. Il était conscient. Okay? Et combien d'entre nous sommes conscients de l'héritage que nous avons en Dieu, mais nous le vendons pour des choses de ce monde. En fait, la Bible dit que si nous sommes... en fait, dans Romains 8, je pense qu'on va le lire, c'est pertinent. Je vais lire à partir du verset 12 en attendant que vous cherchiez. Mais ce qui est important pour nous, ça va être un peu après. Ça dit ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair ou vivre selon la chair. Ça parle encore de ce qu'on parlait tout à l'heure. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est important. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ésaü était fils de Jacob. Et c'était à cause qu'il était fils et que Jacob, c'était Isaac, pardon. Isaac, c'était son père, qu'il avait le droit à cette bénédiction, à cet héritage. Et ça continue en disant, et vous n'avez donc, et Dieu, et on reçoit le Saint-Esprit avec le don de parler. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a accès à cet héritage. Mais maintenant, cet héritage, même si nous sommes enfants de Dieu, ça vient quand même avec une condition. Et Ésaü, ici dans le passage qu'on a lu, il était l'aîné. Donc d'office, il n'avait pas besoin d'avoir le droit d'aînesse. Il était déjà l'aîné, en fait. Mais il voulait avoir les bénédictions sans nécessairement avoir les responsabilités qui viennent avec. Et il a rejeté, il a méprisé son droit d'aînesse, il n'a pas vu la valeur que ça avait. Il a dit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit? Et là, on va aller dans le chapitre 27 et on va voir un peu la suite de l'histoire. Et on va commencer par Steve. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton roi et ton arc, va dans les champs et chasse moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui a parlé ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Et Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère,
est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il. Tout titre pour ce qu'on vient de voir. Le stratagème, elle stratagème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de murmures là. Ouais. Tu commences par qui? Isaac, la maman, son père. C'est toi. Elle a entendu le père demander à ce qu'ils font un plat et tout, et ensuite il va le bénir. Donc là, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Jacob. Ce qu'elle veut faire, Jacob, elle lui a dit d'aller chercher la peau d'un animal, comme ça elle peut faire semblant d'être son frère qui fait quoi. Pendant ce temps, elle va faire la nourriture. Ok. Et pourquoi ce stratagème avait le potentiel de fonctionner? Ouais. Donc ses yeux s'étaient affublés, donc il ne voyait presque plus. Donc c'est ça. Et c'est ça le stratagème et qui a été qui a été orchestré en fait par la mère, par Rebecca. Et Jacob fait comme sa mère, pendant que Ésaü, lui, il est parti à la chasse, comme son père l'avait dit. Et donc on voit déjà la complicité. Donc le père dit quelque chose à Ésaü, et Rebecca dit quelque chose à Jacob. Et les deux obéissent. Ésaü part à la chasse, et vous connaissez l'expression qui part à la chasse. Paie sa place. Ça vient de lui, là? Non, je pense pas. Moi je pense. Moi je pense. Ça vient de là. Ok, on va calmer les théories pour le moment. C'était juste une blague. Mais si vous connaissez le sud de l'histoire, qui part à la chasse faire sa place, et on va voir qu'est-ce qui va arriver avec la place d'Ésaü. Et là, le stratagème est mis en ordre. Ésaü, pendant ce temps, il est parti à la chasse. Maintenant, verset 19. 18, pardon. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, debout, assieds-toi, et mange chez moi gibier, et que ton âme me bénisse. Pause, on va s'arrêter là. Il dit, Jacob vient vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Ça ne soulève pas des questions, ça? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Qu'est-ce qu'il ferait? La voix. Parce que je ne dirais pas qui est mon fils, je dirais juste qu'il a juste Je crois que c'est l'ancien. Il a juste envoyé un seul. Oui, mais ma question c'était qu'est-ce qui expliquerait ce soupçon ou cette réaction? Est-ce que c'est le fait qu'il soit jumeau et ils avaient la même chose? Peut-être que les voix se ressemblent. Souvent, les frères et sœurs ont des voix qui se ressemblent, des fois en tout cas. Et j'ai vu certains cas que c'était. sans la voix. Ouais, donc au-delà dit, c'était la voix peut-être. Okay. Jusque-là, on hypothétise seulement. Et là, on continue. Verset 20. 20. Ouais. Aussi, non? Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé? Comment? Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc. Et ce que tu touches, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü, non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son père, et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils.
afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baisse-toi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. On va s'arrêter là. Et qu'est-ce qui arrive au stratagème finalement, d'après ce qu'on vient de dire? Ça a marché. Mais on voit que Isaac était un peu hésitant, il soupçonnait un petit peu. On voit, il dit, qui es-tu mon fils? Et après, il dit, approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Donc là, on voit déjà que il était un peu sceptique. Mais il était loin de se douter, et ça on va le voir après, il était loin de se douter que c'était Jacob, et que tout ça c'était un coup monté. Et arrive le moment là où le stratagème fonctionne, et Isaac donne sa bénédiction à Jacob au lieu d'Ésaü. Et il donne la bénédiction. Et là, ça commence à partir du verset 28. Et là, ça dit, je vais lire pour gagner du temps, que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ça, c'était la bénédiction qu'Isaac a donnée à son fils Jacob. Et qu'est-ce que vous voyez de particulier dans cette bénédiction? Ça dit que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Et à la fin, ça dit maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ça nous fait penser à quoi? À la promesse de Dieu. À qui? À Abraham. Ouais. On se rappelle comment Dieu avait béni Abraham dans Genèse 12 lorsqu'il a appelé. Et c'était la même chose. Et donc que les peuples te soient soumis, quiconque te maudira sera maudit, quiconque te bénira sera béni. Et dans la bénédiction, il y a une deuxième chose d'intéressante à remarquer ici. Au verset 29, ça dit, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Qu'est-ce que ça laisse entendre, ça? Les fils de ta mère, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a un. Et c'est Ésaü. Et qu'est-ce qu'on se rappelle de ce que Dieu avait dit lorsque les jumeaux sont nés? Il a dit que Qui sera soumis à lui? Le plus grand sera celui Au plus petit. Et quand Isaac donne sa bénédiction, et lui il pense la donner à Ésaü, en fait il donne à Jacob. Et il dit, ouais. Mais quand Dieu a donné, il a dit la promesse et tout, Isaac était là. Isaac même il a dit que, mais pourquoi il dit le contraire de ce que Dieu a dit? Puisqu'il est censé donner ça à Ésaü. Il est en train de donner ça à Ésaü normalement lui. Ouais. C'était pas nécessairement Isaac. Parce que c'est quand les enfants quand Rebecca avait des douleurs, elle se demandait mais à quoi ça me sert d'être enceinte parce qu'elle était en train de souffrir. Et c'est là où l'Éternel parle à Rebecca. Ok, à Rebecca. Mais ça ne change pas le fait que Jacob, lui, non seulement Ésaü c'était son aîné, donc toutes ses bénédictions lui revenaient de droit, mais Ésaü c'était celui que Isaac aimait. Ouais. Et donc il lui donne sa bénédiction cette bénédiction en pensant la donner à Ésaü, mais en fait il la donne à Jacob. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la prophétie que Dieu a donnée est en train de s'accomplir. Petit à petit. Et donc c'est ça. Et au verset 30, on va continuer. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un bec qu'il porta à son père et dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que son âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils Ésaü. Isaac fut ainsi saisi d'une grande violence
émotion, d'une violente émotion, et il dit oui. Et donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté, j'ai mangé tout avant que tu vinces, et je l'ai béni. Ainsi aussi sera-t-il béni. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, on voit que Isaac est sous le choc. Isaac, comme je vous dis, il avait des soupçons, mais il ne s'y attendait pas. Il est sous le choc. Il voit son fils revient de la chasse et il cherche sa place. Il part à la chasse. Il part à la chasse et il cherche sa place. Mais on voit qu'il a perdu sa place. En fait. Et Isaac, lui, il est dans le choc. La Bible nous dit qu'il est saisi d'une grande et d'une violente émotion. Mais il ne revient pas sur sa parole. Il a déjà béni, donc peu importe qui l'a béni, ben, il sera béni. Et là, on continue. Et là, au verset 34, 34, ça dit, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton père est venu avec plus, il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on m'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplié 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'a-t-il point préservé de bénédiction de toi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et il dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton père, mais en errant librement, ça et là, tu seras sorti de dessus ton père. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une bénédiction qui lui donne le reste. On voit que Isaac avait déjà tout donné À Jacob. à son frère. Et en passant, il lui avait déjà dit qu'il sera son maître. Donc il peut pas, il n'y a pas d'autre bénédiction qui peut renverser cela en fait. Et donc, Ésaü, naturellement, il est plein de colère, d'amertume. Voilà, et il dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Et il demande à son père en fait s'il ne lui reste pas une bénédiction. Et rappelez-vous que Ésaü, c'est le fils que Isaac aime. En fait. Et il pleure, il insiste. Bénis-moi aussi. Est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Il fait ça au moins 3 fois là. Et au verset 38, n'as-tu que cette bénédiction, que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Et là, Isaac, au début, il a dit, que puis-je faire pour toi? J'ai déjà tout donné. Et là, il insiste. Et là, après, Isaac lève sa voix. Et qu'est-ce qui sort? Ta demeure sera privée de la grâce. On va appeler ça une bénédiction. En fait, c'est pas une bénédiction. Ben, il dit à la fin que tu vivras de ton épée, tu seras servi à ton frère. Ça, c'est naturel parce qu'il a déjà donné la domination à Jacob. Et il dit, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. C'était que ça qui restait. Donc là, là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut même appeler ça une bénédiction? Hébreux 11, verset 20. Là, c'est libéré Qui de va, son jeu. qu'un jour, en errant ça et là, ben, il va briser en fait de la domination. Hébreu, Hébreux 11, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü ont vu des choses à venir. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. C'est pas une malédiction. C'était littéralement tout ce qui restait. En vue des choses à venir. Il avait déjà béni Jacob et en vue des choses à venir, c'était
que ça qui est resté. Et là, en vrai, au moins, il lui a dit que... Question? Ouais. Ouais. Rebecca, Mm. depuis le début, avait comme elle savait que le cadet devait dominer sur le grand. On est d'accord. Ouais. Mais il n'y a pas longtemps, on a vu que normalement, nous, on n'est pas censé, ou la plupart du temps, ça se passe mal quand on essaie d'interférer entre les plans de Dieu et ce qui doit réellement se faire. On est Ouais, d'accord. on est d'accord. On a vu. Mais là, si on se fie encore à ce qu'on vient de lire, Rebecca s'est un peu incrustée dans le plan de Dieu. Elle a aidé à ce que le plan puisse être mis en œuvre. Alors que de base, les plans de Dieu, on n'aide pas, ça se fait seul. Pourquoi il y a eu ce paradoxe où elle a aidé pour... Pourquoi il y a eu l'effet que ça a un effet positif alors que normalement quand on aide, pour les autres cas, il y a des effets la plupart du temps négatifs et pas de bons effets. Ça, c'est une très bonne question. Tout le monde salue, tout va. Donc là, on parle d'un gars qui s'appelle Isaac. Et Isaac, à un moment donné, dans sa vie, il a des enfants. Okay. Et là, je pense que je t'avais déjà raconté l'histoire dans le métro. Je vais te rappeler rapidement. Donc là, on est rendu au point là où Ésaü, c'est l'aîné, et Jacob, c'est le cadet. Ouais. Et à un moment, Ésaü, c'était un chasseur, et Jacob, c'était un gars qui restait dans les tentes. Il n'était pas... c'était pas comme la fierté de son père. En fait. Ésaü, lui, il était aimé par son père. Jacob était plus aimé par sa mère. Parce qu'il restait dans les tentes, ça veut dire qu'il restait plus à la maison avec sa mère, etc. etc. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un jour, Ésaü part à la chasse. Et puis, il revient de la chasse super fatigué. Maintenant, c'était le plus jeune, maintenant il est le plus vieux. Non, Ésaü, c'est le plus vieux. Ouais. Jacob, c'est le plus jeune. Right? Ouais, ça, Isaac veut que Esau soit le... Ouais, exactement. So, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est tellement vieux qu'il est presque aveugle. Okay? Et il dit à son fils, tu sais, va me prendre un gibier, prépare-moi un plat comme je les aime, et je vais te donner ma bénédiction avant de mourir. Et là, la femme d'Isaac, Rebecca, elle entend ça. Et vu qu'elle aime plus Jacob que Ésaü, il dit à Jacob, va prendre de la fourrure d'animal, vu que son frère était poilu. Et tu vas te faire un manteau de fourrure, et puis moi je vais faire le mets pendant que ton frère est à la chasse, et je vais te le donner, comme ça, tu vas aller devant ton père, et il va te donner les bénédictions à toi au lieu de ton frère. Et le stratagème marche. Même si Isaac au début il a des doutes parce que c'est la voix de Jacob, mais c'est les bras d'Ésaü. Mais il finit par donner sa bénédiction quand même. Et c'est comme ça que Jacob arrive à tromper. Et c'est là où on est rendu dans l'histoire. C'est qu'il donne la bénédiction à Jacob. Il dit que les nations vont se prosterner devant toi. Tu seras le maître de tes frères, etc. etc. Et après, Ésaü, il revient de la chasse. Et là, j'ai fait cette parallèle avec, je ne sais pas si tu connais l'expression, mais qui part à la chasse perd sa place. Non, French thing. Ok. Et il part à la chasse, puis il perd sa place. Okay? Donc, il vient devant son père et comme, tu sais, me voici, je suis là, c'est bon, bénis-moi maintenant. Et là, son père est comme, qui es-tu? Et là, il est comme, je suis ton fils Ésaü. Après ça, il commence à bugger là. Il est comme, c'est qui alors la personne qui était là avant? Parce que, rappelle-toi, il est aveugle. Et c'est là où il réalise, en fait, avec un grand choc, qu'il a été trompé par Jacob. Et Ésaü insiste, tu sais, il est fâché, il est vraiment fâché, il insiste, t'as pas une autre bénédiction pour moi? Mais il a déjà tout donné à Jacob. So, quand il ouvre sa bouche pour parler pour Ésaü, ben, il n'y a pas des bonnes choses qui sortent, en fait. Et tout ce qui reste, c'est que ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. So, toi, tu ne vas pas vivre dans l'abondance. En fait, même tu vas vivre avec ton épée. Donc c'est ça. Et quand on dit vivre de l'épée, ça veut dire que bon, tu auras beaucoup d'ennemis. Tu auras besoin de te battre pour survivre en fait. Mais il lui dit seulement qu'un jour, tu vas un peu te libérer de l'emprise de ton frère.
Et c'est ce qu'il dit. Et là, c'est là où on était rendu exactement. C'est que Ésaü a la haine, il a la rage, et on le comprend. Même si c'est lui qui avait vendu son droit d'aînesse au départ. Mais il est fâché et il se dit, ok, mon père va mourir dans pas longtemps. Dès qu'il meurt, je prends mon épée et je vais tuer mon frère. Et là, Rebecca, la maman, elle entend ça. Elle dit à Jacob de prendre ses trucs, de s'enfuir. C'est là où on est rendu. Ok? Et là, Steven me pose la question, enfin, fait la remarque en fait, du coup, que lorsque les deux jumeaux sont nés, Dieu avait déjà dit que le plus jeune allait dominer sur le plus grand. Dieu avait déjà dit, right? Mais comme on a vu dans d'autres leçons, lorsqu'on essaie d'interférer avec les plans de Dieu, à la place que la parole de Dieu est établie, peu importe ce que Dieu a dit, ça va arriver. Mais si on interfère, à la place que ce soit une bénédiction pour nous, ça risque d'arriver avec beaucoup de malédictions. En fait. Et là, Steven fait la remarque que Dieu avait dit à Rebecca que Jacob allait dominer sur Ésaü. So, Rebecca savait déjà. Okay? Et c'est important pour l'histoire, cette remarque, parce que c'est elle qui a orchestré tout ce stratagème. En fait. Et là, tu me fais la remarque que si elle a interféré avec les plans de Dieu, pourquoi ça a eu un effet positif? L'effet positif que tu parles, c'est que Jacob a reçu la bénédiction. C'est pas un effet positif. On ne le voit pas tout de suite, mais on va voir en fait tous les effets négatifs que ça va avoir après, en fait. Mais le premier effet négatif que tu peux voir déjà, c'est qu'Ésaü veut tuer son frère. Et il a plus que les moyens pour. Rappelez-vous que Ésaü, c'est l'aîné, c'est le bon chasseur, c'est le grand costaud qui mange beaucoup là. Et il a plus que les moyens pour. Donc, déjà là, ça c'était pas dans le plan de Dieu, qui est ce conflit-là dans la famille. Okay? Donc, tu me parles d'effets positifs, tu vas voir qu'il y aura beaucoup d'effets négatifs. En fait. Tu as dit que le plan de Dieu, c'est que le jeune a été meilleur que Ouais. Mais c'est ça qui est arrivé. Right. Mais c'était pas dans le plan de Dieu que genre Jacob use de ruse ou de malhonnêteté pour y arriver. Right? So, c'est ça le truc, ok? C'est que quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Okay? No matter what. Okay? Mais essaye pas d'aider Dieu à accomplir ce qu'il va dire. Tu comprends? C'est pas la malhonnêteté parce que il a rien fait de. La façon qu'il a eu, c'est pas tout de mal. Il s'est fait donner l'unité, whatever. Puis après, il a rien fait de. Mais il a trompé son frère pour l'avoir. Ah, Son frère et son père. Et son frère et son père. Ouais. Il a menti à son père et il a trompé son frère en lui vendant le truc. Bien sûr, il y a la part de responsabilité de Ésaü, que tu me dis, que c'est lui qui l'a vendu, right? Mais il a still utilisé de la ruse pour y arriver. En fait. Et c'est ça le truc. Et c'est ce qu'on a vu dans les autres leçons. Par exemple, Dieu dit au père de Isaac qu'il va avoir un enfant. Et, le père d'Isaac s'appelle Abraham. Et il est déjà vieux, avancé en âge, sa femme aussi est vieille, et elle est stérile en plus. Et so, ils essayent d'aider Dieu à accomplir sa parole. Et Sarah dit, prends ma servante. Et nous, on sait déjà tous les problèmes que ça a arrivé, que ça a engendré. Oui, il a eu son fils. Tu peux dire ça, c'est l'effet positif. Mais en vrai, il y a eu plus de conséquences qui n'étaient pas prévues dans le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire. Parce que là, ça commence mal. Oublie toutes les bénédictions que Jacob a reçues. Il n'est plus dans la maison de son père. Il prend la fuite. Donc, où sont toutes les bénédictions, tout ça? Maintenant, il est homeless, là. Il part, il prend la fuite et il a son grand frère après lui qui veut le tuer. Menace de mort. Menace de mort. Il part tout seul. Ésaü est probablement là avec ses hommes aussi. Donc, lui, là, il est en... Comment dire ça? En chasse, en captivité. Non, pas en captivité, en fuite. Ouais. Ok. C'est ça. Et c'est là on va continuer. Et puis c'est bientôt l'heure. Et on va s'arrêter sur en fait qu'est-ce qui se passe dans la fuite de Jacob. Jusque là tout le monde suit? D'accord, super. Verset 1. Je sais pas si quelqu'un a une Bible. Attends. Ah, c'est bon? So, tu peux lire le verset 1 puis on va lire genre chacun notre tour. Non, c'est pas ok. Yeah. Donc, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan.
Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. On va poser là. Qu'est-ce que ça confirme ici? Ce verset. Ce que Rebecca doutait, parce que Rebecca voulait pas que Isaac prenne une autre femme à la banque, Ouais. comme ça. Mais le dernier verset qu'on a lu, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Mhm. Et donc, la même bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Ok? Lorsqu'il était vieux, il a dit, écoute, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et blablabla. On voit la transmission, en fait, d'Abraham à Isaac, et maintenant d'Isaac à Jacob. On voit cette transition maintenant patriarcale, on peut dire. Et c'est ça. D'autant plus qu'on a vu que quand Isaac a donné la bénédiction à Jacob, il a déjà dit que toutes les nations de la terre vont se prosterner devant toi et tu seras maître de tes frères, etc., etc. Et là, on continue, verset 5. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Isaac. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour lui prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son frère et à sa mère, et qu'il est parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajoth. Et donc, on voit là un peu la fille de Jacob, et on voit que Isaac lorsqu'il lui a donné sa bénédiction, ce qu'on n'a pas vu dans le chapitre 27, mais il lui dit aussi de ne pas prendre pour femme une fille parmi les Cananéens, comme Abraham a donné pour ordre pour le serviteur, en fait. C'est la même chose qui se répète. Et là, c'est quand il voit que Ésaü a obéi à Jacob, quand Ésaü voit que Jacob a obéi à son père, c'est là où il se rend compte que le fait que lui il prenne des femmes de Canaan, là, des filles de Heth, tout ça, ça déplaisait à ses parents. C'est un peu comme ça qu'il réalise. Et là maintenant on va rentrer dans la partie qui va nous intéresser ici pour conclure. Donc à partir du verset 10. Donc je peux lire. Donc Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient, passaient péché. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à tes postérités. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. On va poser là. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qui se passe? Jacob est allé dans un lieu, il a vu un rocher. Ok, Jacob, déjà on commence par le commencement, j'aime ça. Donc Jacob est dans un lieu, ok, il est parti à Beersheba, et il arriva dans un lieu, il passa la nuit et il voit un rocher. Ouais. Et là,
il pose sa tête sur le rocher. Donc il prend le rocher comme pour son chevet. Ouais, comme Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dort, après il a un rêve. Ok. Donc au verset 12, quand il dit il eut un songe. Un songe, c'est un rêve. Exactement. Là, c'est ça la partie intéressante. Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve étrange? Il y avait une échelle. Mhm, On voyait les anges de Dieu mhm. qui montent, qui descendent, qui sont venus. Il y avait l'éternel, en haut de l'échelle. Et qu'est-ce que l'Éternel, qu'est-ce que Dieu dit? C'est la même bénédiction d'Abraham, de Jacob, de Mhm. Et remarquez que ici, c'est la première fois que Dieu parle directement à Jacob. Donc c'est la première rencontre de Dieu avec Jacob. Et remarquez comment Dieu se présente. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Il se présente d'abord comme étant le Dieu de ses pères ou de ses ancêtres. Et il lui dit qu'il va lui donner exactement la même bénédiction d'Abraham. En fait, la bénédiction se transmet en fait jusqu'à lui. Et à la fin de son rêve, tu sais, Dieu dit que je ne vais pas t'abandonner, peu importe là où tu vas aller, blablabla, et que la terre là où tu es, je vais te la donner en possession. Et là, qu'est-ce qui arrive lorsque Jacob se réveille de son rêve? Certainement Dieu en suit. Il veut fuir. Et puis, il veut. Ouais, il a compris. Parce qu'il dit que c'est un jour où il a rencontré Dieu, donc c'était intense. Donc, il a conscience que ce n'était pas juste un rêve. Ok. Au point là où il se réveille, et il a vraiment peur. Et il se dit, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit une phrase intéressante, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Wow. Il y a une leçon importante à tirer de ce passage ici. C'est en fait d'être conscient plutôt de la présence de Dieu. Lorsqu'on est trop, lorsqu'on marche, comme on l'a lu tout à l'heure, qu'on ne marche pas selon l'esprit, mais plutôt selon la chair, on n'est pas réveillé spirituellement. Et des fois, Dieu va être là. Ce n'est pas que Dieu venait d'arriver. Dieu a toujours été là, mais il n'en avait pas conscience. Et il était comme endormi, non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Il était endormi. Et quand il réveille, il arrive à cette réalisation que certainement Dieu était là, mais je ne le savais pas. Et la Bible parle de ça aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit, c'est un verset très court. N'éteignez pas l'esprit. Et se revient encore à ce principe de la chair contre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? N'éteignez pas l'esprit. Ne laissez pas la chair dominer. La chair, quand on parle de la chair, on parle du corps. Okay? Et le corps a des désirs et l'esprit en a d'autres. Okay? C'est pas que par exemple, lorsque tu jeûnes, ton corps a envie de jeûner. Okay? Mais ton esprit ne veut pas manger, veut se priver dans la nourriture. Et on avait vu aussi que tous ces désirs charnels ou du corps, c'est pas mauvais en soi. Dieu t'a donné la faim, c'est pour que tu survives. Mais quand est-ce que ça devient un péché? C'est quand tu sors du cadre que Dieu a prévu pour satisfaire ce besoin-là. Okay? Donc, la faim, c'est un besoin. Okay? Mais l'excès de table, c'est un péché. Par exemple. Vous comprenez? Les désirs sexuels, par exemple, c'est pas un péché. Mais c'est lorsque tu sors du cadre que Dieu a prévu pour satisfaire ce désir-là, que ça devient un péché. Donc, le mariage, avoir des relations sexuelles dans le mariage, c'est pas un péché. C'est honoré, en fait. Mais lorsque tu sors du mariage, c'est là où ça devient un péché. Et la Bible dit ne pas éteindre l'esprit parce que l'esprit, en fait, c'est comme une lampe. Est-ce que quelqu'un a une image un peu d'une lampe hérodienne? C'est quoi? Moi, je l'ai déjà vu. Ah, les gens. Ouais. On met le feu. Les lampes comme ça avec le truc. Ouais. Ou bien les lampes qui ressemblent un peu, je sais pas si vous avez vu le film Aladdin là. Tu as la lampe de génie, il y a la flamme. Ouais. Okay. Et donc c'est ces lampes qui fonctionnent à l'huile en fait. Et comment tu faisais dans le temps là, il n'y avait pas d'électricité. Tu devais entretenir cette flamme. Okay? Et rajouter l'huile tous les jours pour entretenir cette flamme. Si tu n'entretiens pas ton esprit par la prière, par le jeûne et par la parole de Dieu, cette flamme qui est ton esprit va finir par s'éteindre en fait. Et on va le voir un peu plus tard quand on sera rendu dans la loi et tout ça, mais dans le tabernacle. Ça fait pas le rapport avec les 10 vierges.
Ouais, il y a aussi ce lien que tu peux faire. C'était des lampes hérodiennes aussi. Et je voulais faire un parallèle qui est un peu plus proche de nous dans la leçon. Mais non, tu sais quoi, je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Mais on aura le temps d'en parler. Mais il y aura ce principe qui va revenir d'entretien constant. C'est bizarre comment, lorsque tu n'entretiens pas, mettons, ta maison, la saleté vient tout seul. C'est pas toi qui viens mettre la saleté, mais la poussière s'accumule tout seul, en fait. Et vous avez remarqué que le péché dans nos vies, c'est pas seulement dû comme au diable, ou bien aux pressions du monde, ou bien toutes ces choses externes, en fait. C'est surtout le manque d'entretien. Le plus tu t'éloignes de la présence de Dieu, naturellement, en fait, ces choses vont commencer par... ces mauvaises racines vont commencer à pousser. Et même, je ne sais pas si vous avez déjà fait un jardin, là, ou pris soin d'une pelouse et tout. Et les mauvaises racines, tu sais, prends soin tout seul. C'est pas quelqu'un, un voisin méchant qui vient mettre la semence. C'est le manque d'entretien qui crée ces mauvaises racines-là. Et si tu veux être éveillé spirituellement, être conscient de la présence de Dieu, tu dois entretenir ton esprit tous les jours. Tu sais, la Bible, David dit dans un psaume que je médite ta parole jour et nuit. Et la Bible aussi dit dans... on avait lu 1 Thessaloniciens 5,19. 1 Thessaloniciens 5,17 dit « Priez sans cesse ». Et la prière, c'est qui nous empêche de ne pas céder à la tentation. Tu sais, comment tu veux être... comment tu veux marcher selon l'esprit si tu nourris constamment ta chair? C'est pas possible. C'est pour ça que le jeûne, c'est essentiel pour un chrétien. Parce que c'est qui nourrit ton esprit, c'est qui humilie ta chair. La prière, c'est essentiel. Comme j'ai dit, personne ici est tenté à prier. De nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on veut faire, que notre chair est comme tentée à faire. On est plus tenté vers le mal. Mais les choses spirituelles, les choses qu'on ne voit pas, les choses qui sont un peu abstraites, on n'est pas tenté vers ça, mais on doit se forcer, on doit forcer notre chair à faire ces choses-là pour entretenir notre esprit. Et comme ça, Jacob, il dort, il se réveille et il se rend compte qu'en fait Dieu était là depuis tout ce temps, mais moi j'en avais pas conscience. Et au verset 19, comment n'était pas ton esprit, ça veut dire, comment c'est appliqué dans ce contexte? Dans ce contexte-là, parce que Dieu est esprit. Oui, Dieu n'est pas visible, il est invisible. Dieu n'est pas humain, il est esprit. Et Dieu était là. Parce que c'est ce que Jacob dit, Dieu était là, mais il n'en avait pas conscience. Okay? So, naturellement, tu ne peux pas être conscient de la présence de Dieu, à moins que tu aies plus nourri ton esprit. Tu comprends? Si tu es vraiment charnel, tu ne vas pas prendre conscience du monde spirituel. C'est ça le lien à faire. Et au verset 19, ça dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. On va poser là. En fait, non, continue. Cette pierre que j'ai dressée comme monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu lèveras. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Jacob fait un vœu. Quel est ce vœu? Pourquoi consiste le vœu qu'il fait? Si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage. Je fais s'il me donne du pain à manger. Des habits, Non, mais le vœu, c'est quoi? Tu veux retourner à maison comme ça? Mais Il désire. Oui, ça, mais il dit aussi que Dieu veut pourvoir avec du pain. On va le relire. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera. C'est genre une condition. Ok. Donc, quand il dit alors l'Éternel sera mon Dieu, qu'est-ce que ça laisse entendre? C'est de Jacob.
et de Dieu. Tu peux répéter. Que Dieu n'est pas encore son Dieu. Ok. Donc Dieu n'est pas encore le Dieu de Jacob. En fait. Jusqu'à à ce point-là, Dieu c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de ses pères, de son père, de son grand-père, de ses ancêtres. Mais c'est pas encore son Dieu à lui, en fait. Et ça c'est important. Et qu'est-ce qu'il dit dans son vœu? Il donne plein de conditions. Si, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il dit, si l'Éternel me garde pendant le voyage que je fais, ça vous rappelle pas quelque chose qu'on a vu dernière leçon? Proche. Le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham. Rappelez-vous le serviteur d'Abraham qui demande des signes. Abraham dit, il ne faut pas que mon fils marie une fille de ce pays, il faut qu'elle marie une fille de là où je viens. Une fille de là où je viens. Et là, il envoie son serviteur chercher une fille pour Isaac, qui est Rebecca. Là. Et le serviteur, là, Dieu, c'est pas son Dieu, c'est le Dieu de son maître. Et il lui demande un signe qui va confirmer sa parole. En fait. Et c'est la même chose que Jacob fait ici. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, etc., et que je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et c'est important dans notre marche chrétienne qu'on arrive à ce point-là où Dieu, c'est plus le Dieu que de nos parents, où on lui diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il va lui répondre? Je ne vous ai point connu. Donc ne Jésus, faites pas la volonté de mon Père. Jésus, beaucoup d'années plus tard, okay, dans son message, il dit que dans le jugement de la fin des temps, beaucoup vont lui dire Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de choses pour toi? Mais il dit, c'est pas tout le monde qui va m'appeler Seigneur qui va être sauvé. C'est seulement ceux qui font ma volonté. Right? So, il y a une différence entre genre reconnaître que Dieu est Dieu et actually faire ce que Dieu demande. Right? C'est un peu ça. En fait. C'est pour ça qu'il dit que alors là, l'Éternel sera mon Dieu. Et Dieu n'est pas ton Dieu tant que tu ne fais pas sa volonté. C'est un peu ça. Bon. Pour l'argument, je vais vous donner un cadeau là, parce que pour l'argument que c'est juste dans l'Ancien Testament, c'est juste la loi, nous on est plus sous la loi, on est sous la grâce et toutes ces choses. Lorsque Jacob a dit qu'il allait lui donner la dîme de tout ce Dieu allait lui donner, est-ce qu'il était sous la loi? Non. Ok, donc le principe de dîme était établi avant même la loi. Donc c'est pas une affaire de l'Ancien Testament, c'est pas une affaire de la loi, ou même de la grâce en fait. C'est juste un principe de reconnaissance envers Dieu. Et on voit la dîme même, on l'avait pas vu dans le jardin d'Éden. Oui. Est-ce qu'on était sous la loi? On n'était même pas sous les patriarches, sous rien. Là. Il y avait juste nous et Dieu. Et donc vous voyez un peu que le principe est établi. Et c'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi en tant que telle que la dîme ne s'applique plus à nous. Et on a d'autres versets dans le Nouveau Testament, mais ça va être un devoir pour next time. So, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment Jacob va actually prendre cher. Donc, Steven qui se demandait comment il n'y a eu que des effets positifs. On va voir que Jacob va prendre cher pendant très longtemps. Très longtemps. Et que même que Ésaü, même malgré tout le fait qu'il soit privé de la grâce de la terre, machin, qu'à un moment donné, lui, il va vivre sa vie. Mais que Jacob, lui, va payer les conséquences de sa ruse pendant très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Ok, ben, s'il n'y a aucune question, on va juste prier pour conclure. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Donc c'est ça. Donc on va juste prier si vous êtes à l'aise. Donc merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Seigneur, merci parce que tu nous as réunis en ce lieu, Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, aide-nous Seigneur à mettre en pratique ce qui nous a été enseigné aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, bénis Seigneur le sacrifice de temps de déplacement de chacun, Seigneur. Bénis pour le restant de la journée et pour le restant de la semaine jusqu'à ce que nous allons nous revoir.